enregistrer. Voilà, bonjour. Bon alors, j'ai acheté une toile chez le vendeur L'Éternel. Cette toile est arrivée en très mauvais état. Donc voilà le modèle. Voilà. C'est une 40-60. Mais en définitive, c'est 40-60 avec le tour, le blanc qui est autour. Donc la toile elle-même, elle fait 30-40. Voilà. Une fois que le papier, la toile sera coupée autour. Voilà. Mais bon, ça ne me gêne pas. Mais si j'avais pu l'avoir en plus grand, je l'aurais prise en plus grand. Parce que la dimension m'était imposée par rapport au modèle et en carré, puisque je la voulais en carré. Voilà, j'avais pas le choix. J'étais obligée de choisir celui-là. De plus, quand je l'ai reçue, elle était pliée en 4 dans la boîte aux lettres. Mais alors, il faut voir un petit peu comment elle était pliée. Déjà toute aplatie. On aurait dit qu'elle était passée, que le film plastique avait été repassé pour se rétracter autour de la toile. Voilà. Et quand je l'ai déballée, eh ben, c'était une catastrophe. Voilà, elle a été pliée avec des plis partout. Bon, j'ai vu avec l'Éternel, on a discuté. Bon, ils m'ont fait un geste commercial, c'est très bien, mais cette toile, il faut que je la fasse quand même. Par contre, là que je vous montre, là où il y a les deux cascades, c'est tout bosselé. Voilà. C'est bosselé, ça fait des bosses, ça fait. Voilà, c'est pas plat. Alors, pour mettre les diamants là-dessus, c'est un peu la galère. Mais je l'ai acheté, je la fais. Je la mettrai sous une vitre après. Et voilà. Parce que c'est agaçant, quoi. Voilà, je suis obligée de la faire. Enfin, obligée. Non, j'aurais pu la mettre à la poubelle. Voilà. Mais bon, j'ai dit, je la fais, le dessin me plaît, je ne vais pas la racheter. De toute façon, je l'aurais acheté, j'aurais pu la avoir que dans cette taille-là. Donc, bon, du moment que j'ai pas le choix dans les tailles, je suis obligée de m'en contenter. Voilà. Donc, je la continue, je fais tout le tour. Et pour pas me frotter tout le temps sur les pierres qui sont collées, eh ben, je me protège avec une petite chiffonnette. Voilà. Mais je suis très contente de l'avoir faite. Voilà. La toile est de très bonne qualité. Le canvas est de très bonne qualité. Les diamants sont corrects. Ils rentrent bien. Bon, c'est pas du Unfun, hein, c'est pas le top. Mais il n'y a pas trop de défauts. Voilà. Il n'y a pas trop de défauts, il n'y a pas de déchets. Je suis quand même contente. Et c'est vendu, j'ai reçu dans des sachets zippés. Voilà. Donc, je suis quand même assez contente. Alors, le stylet que j'utilise, c'est un stylet à bout carré que j'ai acheté et j'en suis super contente. C'est très pratique. Les autres stylets, les roses, ils ont un embout rond. Prendre avec un embout rond sur les carrés, ça colle plus ou moins bien. Mais en prendre un carré sur les diamants carrés, vous ne changez pas la mousse, la colle toutes les 5 minutes. Hein. Donc je suis très contente de mon embout carré. Et là j'ai repris la pince, mais parce que pour faire le damier c'est plus pratique. Et après je reprends mon stylet pour les enfiler dedans parce que la pince elle ne passe pas. C'est pour ça, c'est pas du home fun, mais ça reste correct quand même. Hein. Il n'y a pas trop d'espace, il n'y a pas d'espace entre. Voilà. Donc, mais ils sont très bien taillés. J'ai pas eu de problème avec les diamants. Pas du tout.
du tout, du tout, du tout. Voilà, ben je vous laisse regarder un petit moment et puis je vous reprends dans un instant. Alors là, je vous montre que quand je mets de la colle en bout de mon stylet, j'ai en haut de ma toile un petit carré que j'ai posé. Comme ça, je mets de la colle dans mon stylet, de la glue, la colle rose, et je viens l'écraser sur ce petit point, sur ce petit diamant que j'ai mis dans le coin, pour faire sortir tout ce qui est en trop dans la pointe de mon diamant, si bien que ça ne se colle pas, la colle rose ne se colle pas sur les diamants à côté. Voilà. Là, j'arrive dans une partie où je vais être obligée de mettre des poids pour la tenir, parce que vous voyez, j'y mets la main, c'est pour tenir la toile, parce qu'elle n'arrête pas de bouger, ça c'est de la dentelle tout le tour. Alors, pour mettre les diamants, ça va pas, je vais être obligée de mettre des poids pour la tenir après. Tour. Je sais pas si vous les voyez, les pois. Oui, vous en voyez quelques-uns. Il y en a partout. J'en ai là, j'en ai là. De façon à pouvoir faire cette partie qui est toute gondolée, que je n'arrivais pas à faire. Et voilà, alors j'ai pris une pince qui n'a pas les bouts pointus, enfin, elle est plate au bout. Et je la trouve plus pratique pour poser ce genre de perles pour l'instant. Parce que c'est pas évident. Et de toute façon, comme il ne me reste plus que ça à faire, je voudrais la finir complètement pour pouvoir l'encadrer, parce que les perles foutent le camp. Les perles s'en vont. Donc, il faut absolument que je la colle rapidement. Parce que, vous voyez, tout s'en va. Toutes les perles partent. Donc, les unes après les autres. Je voudrais la finir rapidement. La coller et la mettre sous verre de suite. Comme ça, il n'y a plus de problème. Parce que là, ça devient catastrophique. Là, franchement, j'ai hâte de la finir. Et de vous la mettre en ligne. Et je voudrais que quand même le vendeur la voit et voit comment j'ai bataillé pour la faire. Parce que franchement, c'est pas normal. Vous ne voulez rien comprendre, mais franchement, c'est pas normal de recevoir des toiles dans cet état-là. Bon, j'ai pas voulu les mettre à la poubelle. Mais malgré tout, je vous assure que c'est pas marrant de la faire. Je ne le fais pas avec plaisir. Alors que c'est quelque chose qui me plaisait énormément au départ. Et là, je ne la fais pas avec plaisir. Je la laisse dans un coin en permanence pour pouvoir faire autre chose et prendre un travail beaucoup plus plaisant. Mais de temps en temps, il faut quand même que je l'avance, quoi. Et que je la mette en ligne.
Parce que là, pour l'instant, il ne la voit pas. Parce qu'elle n'est pas finie. Alors, je vais me dépêcher de la finir. Et que le vendeur comprenne que, quelque part, moi, je ne suis pas responsable de l'état de la toile et qu'ils revoient leurs emballages pour les envois. Parce que c'est ça le problème. Le problème, il est là. Les toiles sont très bien, les perles sont très bien, il n'y a pas de déchets. Tout est bon, tout est bon. On est livré en 2 jours, 3 jours, rapidement. Rapidement, mais voilà, le problème, il est là. Quand je l'ai reçue, elle était pliée en 4 dans la boîte aux lettres et je vous assure que, et toute mal, toute froissée, toute recroquevillée. Ça, c'était pas de sa faute au vendeur, hein. C'est ceux qui font les acheminements, qui distribuent. À mon avis, c'est une toile qui a dû rester au soleil et que le soleil a chauffé et ça fait fondre la colle, l'adhésif qu'il y a dessus, parce que elle colle pas là, elle colle mal. Souvent, je suis obligée de remettre de la colle dessus. Pour faire le tour, là, j'ai mis de la colle. De la colle repositionnable. Ce qui n'est pas normal. On ne devrait pas être obligé de mettre de la colle sur nos toiles. Là, j'ai fait un quadrillage parce qu'il y en a beaucoup. J'espère que vous allez bien, que vous voyez bien ce que je fais. Oui, vous le voyez. Parce que moi, j'ai mon écran dans mon dos. Et que je veux vite la finir. Vite. Dès qu'arrive, quelle heure il est? 4 heures? Pas tout à fait. Mais dès qu'arrive 4 heures, les jours déclinent à une rapidité, c'est incroyable. Ah là là, jusqu'au 20. Après, il fera jour le matin. Un petit peu plus longtemps. C'est là en ce moment, le matin, on se lève avec la nuit. Ça dure pas longtemps. Ça décline à 4 heures. C'est vrai que les gens dépressifs, c'est l'époque où ça va mal. Moi, je suis pas dépressive, hein, je m'en fous. Moi, je suis dans mon truc. Tant qu'on m'embête pas. Le reste, n'importe peu. Qu'est-ce qu'elle a, cette pierre? Elle n'est pas de la même couleur. Ah, je l'ai mise à l'envers. C'est pratique ces pinces plates là. Il devrait nous en mettre des pinces comme ça parce que j'ai essayé avec la petite là, mais c'est pas, elle est trop molle.
Elle est trop molle. Oh, on peut les mettre, hein. Ça, c'est les petites pinces que vous avez dans le kit, hein. Les pinces à neuneux, comme on dit. La pince à neuneux, elle va très bien pour celles qui veulent s'en servir. Moi, je trouve pas si pénible que ça. Je peux faire la mienne, mais bon, ça... En plus, celle-là, elle a les becs qui sont... Les deux pointes ne sont pas en face l'une de l'autre. Il faudrait que je la... Les pinces ne sont pas en face l'une de l'autre. Elle est déformée. Enfin, il faut avoir l'habitude. Hein. Moi, ce genre de pince, ça ne me pose pas de problème. Voilà, c'est pour ça qu'elle pince comme ça de travers. Voilà, ça devrait aller mieux. Même pas. Même pas, même pas. Elle allait mieux avant. Moi, j'aime bien avoir du bon matériel. Hein. Je préfère payer un peu plus cher et avoir du matériel convenable pour travailler. C'est pas une question de prix, c'est une question de normalité. Parce que ce qui reste bas prix, c'est du bas prix, c'est pas... Je dis pas que c'est pas de la bonne qualité, mais bon. Voilà. J'aime bien mes pinces. Alors là, j'ai mis en accéléré parce que bon, c'est un moment où vous n'allez pas bien. Et j'avais acheté pour faire ça un stylet avec un embout carré. C'est génial. C'est génial. Vous voyez en faire autant. Et j'en ai acheté plusieurs finalement après parce que c'est trop pratique. Pour les carrés, l'embout carré, c'est impeccable. Maintenant, c'est comme le reste, c'est comme les embourrons, ça s'use. Donc, il m'a fallu en recommander d'autres. Mais enfin bon, voilà. Mais sinon, je me suis régalée à faire ce doigt-là. Régalée. Voilà, de temps en temps, j'appuie sur la toile pour éviter qu'elle gondole. Parce que quand il faut poser un diamant sur un truc qui est tout mou, c'est pas évident, quoi. Voilà, alors avec la pince, avec l'autre main, et ben, j'appuie dessus la toile pour pouvoir coller le diamant dessus. Voilà. Et c'est pour cette toile-là, ça n'incombe rien du tout aux autres toiles. Je ferai d'autres vidéos avec les autres, mais celle-là, je voulais la finir et vous expliquer ce qu'elle avait et puis vous montrer un petit peu le fini. Et puis ça a été ma première toile avec ce site-là. Donc sous la vidéo, vous trouverez tous les renseignements concernant cette société. Voilà, ce revendeur. Oui, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors c'est des toiles chez eux, elles arrivent en 72 heures. On les a, en 3 jours on les a. Voilà. Les 72 heures, c'est 3 jours, mais 3 jours, moi je crois que ça a duré 2 jours. Il y a des toiles où j'en ai commandé plusieurs chez eux.
Et des fois, ça a mis que 2 jours pour arriver. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas de week-end dedans, ça arrive de suite. Voilà. C'est rapide. C'est très bien. En plus de ça, en cliquant directement sous le lien que je vous mettrai, vous aurez 10% de remise sur votre vidéo. Et puis, vous aurez le port gratuit à partir de 20 € d'achat. Voilà. Mais moi je les paye mes toiles, hein. C'est pas un partenariat, hein. C'est pas des cadeaux qu'ils me font, hein. Je les paye mes toiles, mais c'est un, comment on appelle ça, bon, je sais plus le terme. Il y a un terme pour ça, voilà. Mais bon, mais j'ai pas de toiles, j'ai des toiles gratuites si j'en prends plusieurs, parce qu'avec eux, il y a des moments comme il y a eu là au moment du 11 novembre et du Black Friday. Il y a des fois, si on prend deux toiles, on en a une troisième gratuite, voilà. Mais comme beaucoup de vendeurs, il y en a eu beaucoup comme ça, voilà. Mais sinon, c'est pas... Voilà, tout ce que je peux dire sur cette toile-là. J'ai un chat qui vient me voir. Bonjour Minou. Voilà, bon, sinon, que dire, les diamants sont de bonne qualité, la toile est de bonne qualité, la colle. Moi, de toute façon, j'ai remarqué une chose, c'est que toutes les toiles qui ont un film plastique transparent dessus, la colle n'est pas la même que celles qui sont sous adhésif. Voilà. Et elle est beaucoup moins puissante. Voilà. Et je préfère les autres qui ont... moi, je préfère les toiles qui n'ont pas le film plastique, hein. Moi, je préfère les toiles qui ont de l'adhésif. Maintenant, tout est une question de goût. Voilà. Vous voyez, chaque fois, je suis obligée de mettre la main pour tenir la toile, pour éviter qu'elle gondole, pour pouvoir poser mes diamants. C'est pénible. Elle m'a été pénible à faire, mais je suis contente de l'avoir finie, hein. Parce que celle-là, bon, voilà, galère. Et elle est restée, ça fait depuis 3 mois que je l'ai, 2 ou 3 mois que je l'ai. Je l'ai vraiment faite par petits bouts parce que c'était l'angoisse. Voilà. C'était l'angoisse. Donc là, j'ai fait plusieurs petits montages. Les stylets que j'utilise, ce sont des stylets que je fais moi, avec des cordes avec le principe du Kumimo. Et je les fais avec des fils que l'on se sert pour faire le chambala. Ou les bracelets brésiliens, comme vous voulez. Voilà. C'est les mêmes fils, c'est des cordes cirées que l'on se sert. Voilà. Bien pratique. Moi, j'ai plus forcément, donc j'en achète chez eux. Et c'est bien pratique. Bien pratique pour travailler, bien pratique pour plusieurs choses, parce que je ne m'en sers pas que pour ça. On fait des bracelets avec, mais on peut faire des... J'ai fait des porte-clés, j'ai fait des bracelets, j'ai fait... Mais de la bijouterie, j'en fais plus là. Je me suis arrêtée. J'en ai un stock. Je suis en train de préparer pour vendre mon stock sur
sur le site Etsy. Je vais ouvrir une boutique. Je l'ai ouverte, mais j'ai mis 2-3 bricoles, mais il faut que je filme ça correctement. Et je vais m'en occuper. Et voilà, bon, bah, je vais vous laisser regarder ça un petit moment. Alors, on va continuer sur celle-là. Voilà. Il reste pas grand-chose à faire. Je voudrais la finir avec vous. J'ai une pierre qui est à l'envers. Mais alors, pourquoi elle ne se remet pas dans l'autre sens? Voilà. Bon, alors j'en suis là. Alors, pour consolider les... Ah, il y a la télé qui marche là-bas. Tant pis. Pour consolider sur le bord, je remets de la colle parce que la colle n'est pas valable. La colle de DP est pas bonne. Elle colle plus. Ça colle pas, ça n'a jamais collé d'ailleurs. C'est ce qui me fait dire que cette toile, elle a traîné quelque part et c'est de là qu'elle s'est déformée. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Ou peut-être que si, et puis l'ont envoyé quand même. Enfin, dans le doute. De toute façon, il n'y a plus de colle sur le ça colle plus du tout. Hein. J'essaie de pas trop les pousser pour pas décaler mon cadre qui est resté bien droit. Et les perles, les diamants qui étaient posés sur les bords, je les ai collés à la colle. Voilà. Surtout ceux du bord. Si je les pousse un peu trop, tout se décolle. Alors, sous la vidéo, je vous mettrai quand même le site du vendeur.
Parce que toutes les toiles ne sont pas comme ça. Hein. Ça, c'est une toile un peu spéciale. Hein. Les autres toiles, elles vont bien. Hein. Je vous mettrai le site du vendeur avec mon code. Comme ça, en allant dessus avec mon code, vous aurez 10% de remise. Voilà. Et vous ne payez pas le port si vous dépassez les 20 €. Et comme déjà les toiles, elles ont à peu près ce prix-là. Au départ. Enfin, allez voir le site déjà. Vous allez... Alors, on trouve de tout. Hein. Il y a du diamant. Il y a des partiels. Il y a des pleins, des partiels. Ils ont des ronds et des carrés. C'est à vous de choisir. Jusqu'à présent, moi, quand j'ai commandé, il ne faisait pas... Ah, c'est un H. Il ne faisait pas de... Comment? On ne pouvait pas choisir les tailles. C'était systématiquement des tailles imposées. Maintenant, peut-être que ils ont peut-être changé depuis. Donc, allez voir. Parce que si j'avais pu changer la taille, j'aurais pris plus grand celui-là. Ça va là-dedans. Pour que j'ai fini, alors. Maintenant, ils vont aller au tri. Parce que les diamants sont bons, hein. S'ils sont de bonne qualité. Là, j'ai mis de la colle à celui-là. Ben voilà qu'il ne veut plus y aller. Je vais mettre là aussi. Là au milieu, ils tiennent mieux. C'est sur les bords que j'ai peur que ça s'effrite, comme ça tient pas bien. Tant qu'il n'est pas verni, je préfère me méfier. Voilà pour cela. Alors après, ça c'est un H. Alors, le H, en tout cas. Là, c'est le E. J'en ai un de chaque fois. E. Là, c'est un L. Faut toujours qu'on en oublie un, hein, quand on fait les trucs. Il y a toujours un qui passe à la trappe. Et un M. Mais j'en ai certainement d'autres qui sont sautés. J'ai recollé tout à l'heure ce qui était sauté sur les autres côtés. J'en ai recollé quelques-uns. Et là, je crois que j'ai les DMC dessus, donc... hop. Ah oui, j'ai le pied de mon machin dessus. Je vais vérifier qu'il n'en manque pas nulle part. Bon, je vais enlever les poids. Il y a des diamants partout.
Oui, c'est des DMC qui est dessus. Alors, j'ai recollé, pardon, excusez-moi, tout ça à la colle. Je vais la débrancher, comme ça elle ne remettra pas en route. Et la voilà en entier. Alors, je vais vous relever. La voilà finie. Mais je suis contente. Je suis contente car finalement, elle ressort quand même bien. Elle ressort quand même bien. Mais il faut absolument que je la mette à plat. Hein, parce que c'est... Pour faire là en haut, là, qu'est-ce que j'ai bataillé? Qu'est-ce que c'est que ce point blanc là? Il ne me plaît pas le point blanc là. Il ne me plaît pas ce point. Là, il est grec, mais bon, le grec il est trop clair. Il est comment le grec? Non, il est pas. C'est une erreur. Je vais mettre une comme ça. Bon, elle était à l'endroit, voilà. Je préfère. Voilà, ça me choque moins. Quand je trouve des petits points comme ça qui ne me plaisent pas, je les enlève, je mets autre chose à la place. Comme là, j'ai deux points noirs que... Celui-là encore, je peux le laisser, mais celui-là ne me plaît pas. Mais je les enlève quand ça ne me plaît pas. Si ça me gêne à la vue, mais non, mais ça passe. Ça passe dans le décor. Voilà, mais je suis contente de l'avoir fini. Comme ça, je vais pouvoir l'encadrer. Pourquoi il est coupé, là? Je vais pouvoir l'encadrer, couper le tour. Et puis le mettre bien à plat. Comme ça, le tour, là, qui est foncé, qui est plissé. Parce qu'elle était plissée, là, complètement, hein. Ça sera déjà moins sur la... Hop, je la tourne de l'autre côté. Regardez ça. Vous le voyez, le pli, là? Il y a quand même un sacré pli, là. Hein? Qui se répétait ici. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de chaud qui est venu se mettre là, qui a rétracté le centre, et puis le tour s'est gondolé. Bon, enfin bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus. C'est fait, c'est fait. Elle colle un peu partout parce que j'y ai passé de la bombe, de la colle en spray. De la colle en spray, glu, voilà, repositionnable. Alors, je vais passer avant de mettre mes diamants pour qu'ils collent mieux, parce que je trouvais que la colle ne collait pas assez. Voilà. Et finalement, ça m'a permis... Alors, il y a des endroits où ça colle un peu sur les bords, parce que au début, j'avais enlevé la feuille complète, et puis après, j'en ai remis, je l'ai remise. Mais... Où est mon rouleau? Voilà. Voilà, mais je suis bien contente d'avoir fait ça. Voilà. Et bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce tuto vous convient. Je vous la remets dans le bon sens. Que cette toile vous aura plu. Et je vais en attaquer d'autres, mais là je vais me mettre un petit peu au scrap, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en scrap pour préparer mes ateliers de janvier. Voilà, mois de Noël maintenant c'est terminé.
Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Voilà, au revoir.